Bonsoir mes amis, bienvenue à une nouvelle émission de Allez Resiste. Aujourd'hui avec Dominique Bouillet, on va parler de numérique. Mes amis, je suis avec Dominique Bouillet, c'est un grand ami à moi, on se connaît depuis longtemps, on s'est connus en Sciences Po, on participait dans un module qui s'appelait Nouvelle forme de pédagogie et nouvelle technologie, une chose comme ça. On a devenu copains, elle m'a accompagné au Chili, après elle a écrit une pièce de théâtre, et cette pièce de théâtre a été montée au Théâtre Aleph. Alors pour moi c'est une vraie fierté. En plus je suis parent de son mariage, témoin. On a une amitié mais de longue date et on pourrait parler 24 heures, mais on ne peut pas. Alors, mon ami, on voulait parler de numérique et la question que je vais te faire, c'est comment toutes les nouvelles technologies, toutes les choses que toi tu apprends dans tous les essais que tu as écrits, tout ton savoir, comment tu peux la mettre en l'écologie qui manque autant? Alors écoute, j'emploie souvent une expression qui consiste à dire on devrait pouvoir écologiser le numérique et numériser l'écologie. C'est-à-dire que dans le sens où, premièrement, écologiser le numérique, ça veut dire que la pensée en général que l'on a du numérique et la tendance générale à développer des technologies, elle devient un peu... elle tourne sur elle-même, si tu veux. J'emploie souvent l'expression du hamster qui est dans sa roue. On va une nouvelle technologie et une nouvelle génération. Je parle assez souvent en ce moment des questions de la 5G. C'est-à-dire les gens se mettent à dire il faut quelque chose d'autre. Ça va servir à quoi? On ne sait pas, mais il faut quelque chose d'autre. Parce que de toute façon, ça va faire vendre des terminaux. Il y a plein de problèmes dans lesquels je ne vais pas rentrer. Mais c'est pas grave, on y va. Alors ça, c'est pas seulement les conséquences environnementales du numérique qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que souvent, ça consomme beaucoup d'énergie, de plus en plus d'énergie, ça consomme beaucoup de matières rares, ça entraîne des délocalisations des transports absolument énormes, enfin tout un tas d'autres problèmes, de santé y compris, parce qu'on ne mesure pas tout ça, ça c'est vrai, mais on doit surtout comprendre que quand on se lance dans de la production de cette façon-là, on n'anticipe pas les conséquences, c'est-à-dire qu'on est en train de on court comme si c'était le progrès, tu sais, c'était un petit peu ce qu'on disait toujours. On avait comme une ligne droite, à l'époque du progrès, c'est la lignée des modernes, etc. Écologiser, c'est plus que seulement prendre en compte les questions environnementales, ça veut dire penser une façon économe, mais au sens sobre, de consommer les ressources, de consommer de l'énergie et de consommer y compris nos supposés besoins. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger à le faire au minimum pour ne pas altérer nos ressources, nos conditions de vie à plus long terme? Donc c'est ça c'est la première partie, écologiser le numérique. Et là, il y a un travail énorme. Il y a plein d'innovations. C'est pas contre le business, c'est pas contre la technologie. C'est au contraire là qu'il faut faire plein d'innovations, pour faire des choses qui consomment moins et des choses surtout qui nous servent vraiment et qui soient conçues pour les gens. Je prends un exemple sur tous les outils. On est en réseau, si tu veux. On est tous en réseau. Mais la façon dont on nous a mis en réseau, ça produit les réseaux sociaux, notamment. Mais c'est pas la techno qui l'a fait. C'est parce que les plateformes numériques du capitalisme financier numérique, comme je l'appelle, donc ce qu'on appelle les GAFAM, les Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ils ont occupé tout le terrain pour faire des réseaux qui sont en réalité une forme d'excitation générale de l'attention collective, mais c'est pas de l'intelligence collective, tu vois. Et on a un problème, on le voit bien, dans tous les débats qu'il y a, tout part en vrille tout de suite, etc. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et pourquoi ça a été fait comme ça? C'est pas parce que la techno nous y oblige, non. On doit pouvoir la reconfigurer, redécider tout ça, reprendre en main tout ça. Donc quand on fait de l'écologie du numérique, on diminue les ressources environnementales, on augmente la participation des citoyens et des personnes concernées à la décision sur ces structures-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui a du sens. Et puis numériser l'écologie, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu as peut-être entendu parler, je travaille beaucoup là-dessus, sur ce qu'on appelle les smart cities, les villes intelligentes. Bon, en gros, là, c'est pareil. On te met des capteurs partout, on va récupérer des données partout, et puis avec ça, ça va être absolument génial, parce qu'on aura des super tableaux de bord, tu vois, où on voit tout, comme ça, là, des grands, on appelle des dashboards, comme on dit, etc. Et puis avec ça, ça va être génial. Et oui, mais attendez, vous pouvez aussi très bien vous servir de tout cela
pour réellement contrôler, d'une part, faire en sorte que ce soit sur le plan écologique ça a moins d'impact, mais surtout ça va servir, tous ces capteurs-là, il faut les penser en se disant est-ce que ça va servir à contrôler nos consommations, nos vitesses, nos pollutions, nos échanges thermiques, etc. Donc oui, je pense que vraiment le numérique peut être très utile à condition, y compris pour l'environnement, mais à condition de l'orienter dans ce sens-là. Pas seulement pour dire on va vous mettre des capteurs comme ça vous permet, au moment où vous passez devant, de vous envoyer une publicité géniale sur votre téléphone. Super, ça c'est la vie de tout le monde. Tout le monde a rêvé de ça, évidemment, les gens demandent ça. Non, personne n'a jamais demandé ça. Par contre, savoir que tu as, t'as une consommation abusive, ou tu as un problème de fuite, ou que tu as des choses, ou réorganiser la circulation des déchets, ou je sais pas quoi. Oui, le numérique peut servir à ça, mais à condition que ce soit conçu pour ça, redéfini pour ça. Dominique, maintenant, on va voir des scènes qu'on a choisies pour toi. Ils sont des scènes qui sortent dans ta pièce de théâtre, mais ce n'est pas les mêmes comédiens. Alice et Salma, il m'est impossible d'imaginer fêter mon anniversaire sans vous. Je vous invite donc à venir chez moi le 10 juillet à 16h. Ne m'offrez ni brosse à dents, ni marteau. Venez simplement partager le gâteau et chanter le joyeux anniversaire. Mais tu sais, Vitou, qu'on peut devenir ami en un seul clic avec une centaine de personnes et sans même sortir de sa maison. Oui, je sais, Salma. Et alors ? Et qu'on peut télécharger des musiques sur YouTube et les écouter sans sortir de sa maison. Et tu sais aussi, Vitou, qu'on peut voir des milliers de films sans sortir de sa maison. Et qu'en sortant de ta maison, tu prends un risque. Mais enfin les filles, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Te retrouver nez à nez avec des gens. Des gens que tu ne connais pas. Devoir être obligé d'entrer en relation avec eux. De communiquer avec eux. Ou même peut-être de devoir les toucher. Et alors ? Et alors les maladies, la gastro, le coronavirus. Et alors les agressions, la pollution, le bruit. Mais enfin les filles, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous êtes devenues folles ou quoi ? Mais c'est la vie tout ça. Dites-moi, dans quel monde vous vivez ? Bon, les amis, je vous dis adieu. Non mais attends Vitou, mais c'était une blague bien sûr. Mais Vitou, on rigolait ta fête, on la raterait pour rien au monde. Est-ce que tu as reçu mon SMS hier soir ? Parce que je crois que mon téléphone fait n'importe quoi. Celui de 22h ? Rien envoyé à 22h. Ça doit être une autre. Lol. Oh, même pas drôle. Mais qu'est-ce que tu as, mon petit cœur ? Tu sais, pas facile la com à distance. Mais on va se voir bientôt. En plus, j'ai hâte de te connaître pour de vrai. Ah, ok, lol. Tu as fait des photos à 7 ? Image de toi si désirable, mais envie d'être assis en toi en te serrant contre moi. Ton message a fait vibrer tout mon corps. Il fait plus chaud qu'en plein désert. Je t'embrasse lentement. Je me couche en même temps que toi, délice tant attendu. Ici, il a plu. Baiser tout frais sur ton grain de beauté. Ce baiser en pleine nuit, on appelle d'autres. Je suis à toi, mon amour. Embrasse-moi pour toujours. Mais tu es tellement belle sur cette photo, je vais la mettre sur Facebook. Mais pas question, ça va pas. J'arrête ça tout de suite. Pourquoi ? Cela ferait des souvenirs ? Mais moi, mon petit cœur, je te veux présent, ici et maintenant. Ah, je croyais... Tiens, j'ai une musique qui devrait te plaire. Tu veux que je te la passe ? Moi aussi, j'en écoute une en pensant à toi. Attends, nous allons nous connecter en Bluetooth. Je te passe mon morceau et toi tu me passes le tien. Et voilà, tu es en moi et je suis en toi. Justement, je me disais qu'on pourrait accumuler dans une clé USB des souvenirs et des choses qui ont de la valeur à nos yeux
et c'est les changer à chaque rendez-vous pour apprendre à se connaître en toute liberté. Qu'est-ce que t'en dis? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus connecté? Merde, ça a bugué. J'espère que tu as aimé. Ah ben j'ai adoré parce que ça colle très très bien avec tout le reste du scénario de la pièce Fragment d'un discours numérique. C'est en plein dans ça. Et puis ça met en scène les ados qui sont quand même, qui baignent là-dedans, quoi, hein, qui partent de là, quoi. Et en plus ça recoupe bien les thèmes, quoi, hein, sur les questions qui sont assez fortement des questions de présence, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire être présent encore? On va voir un autre rubrique qui s'appelle Droit au théâtre. Bonsoir cher public et bienvenue dans votre rubrique Le droit au théâtre. La phrase du jour. William Shakespeare a dit « Nous sommes faits de la même étoffe dont les songes sont tissés et notre vie infime est coiffée de sommeil. » Aujourd'hui, cher public, nous allons recevoir un nouvel invité. C'est Mathieu, il a 29 ans, il habite Ivry, et il est aux ateliers Latinactor depuis cette année. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Sylvie. Mathieu, je voudrais que tu te présentes au public et que tu dises comment tu es arrivé jusqu'ici. Je m'appelle Mathieu, j'ai 29 ans, je suis traducteur, doctorant en linguistique, chanteur et pianiste à mes heures. J'ai fait du théâtre à l'école et je m'y suis remis cette année. Et en fait, je voulais monter un spectacle avec des amis. Ça ne s'est pas fait, alors j'ai cherché le théâtre le plus proche de chez moi et donc je suis arrivé à Aleph un lundi soir. Et alors Mathieu, un jour, nous a passé un texte de théâtre en nous disant qu'il avait écrit cette pièce. Donc je voudrais que tu nous parles de cette pièce que tu as écrite. Bien sûr, la pièce s'appelle « Objectif autistant ». Je suis autiste et m'engage à mes heures à des événements comme le salon de l'autisme ou alors un concert pendant le mois de l'autisme en avril. C'est une association en Belgique, Autistes et Artistes, qui m'a inspiré l'écriture de cette pièce. C'est-à-dire qu'ils voulaient monter un spectacle et je me suis proposé de le coécrire. Alors j'ai fait plusieurs scènes. L'association a aimé et a souhaité que la pièce soit la mienne, alors si je pouvais la faire jouer à Aleph, ce serait avec grand plaisir. Et Autistant, c'est un nom que je dois à un ami autiste et philosophe, Joseph Chovanec, qui l'a inventé pour l'écriture de ses livres. Bon ben Mathieu, c'est promis, on va travailler la pièce et on la programmera ici. Avec plaisir. Le public en est témoin. Merci beaucoup Mathieu. Cher public, il est temps de nous quitter. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de Aleph Résiste. Au revoir. Merci Sylvie. Maintenant, on va aller à notre rubrique qui s'appelle Les Confusionnistas. Bienvenue à la rubrique des Confusionnistes. Aujourd'hui, Sorda, nous allons plonger dans l'océan du numérique. L'intelligence artificielle, Internet, les réseaux sociaux. Mais je vois que tu t'y connais. Oh, mais tu sais que moi, j'ai la fibre. Et tu likes les buzz? Ah, là, par contre, je comprends rien à ce que tu me dis. Pas grave, c'est de l'anglais. Ah, ok. Bon alors, concentre-nous pour trouver un mot qui résume ce qu'est le réseau. J'en ai un. Vas-y. J'en ai un, Sorda. Dis-moi. Toréphile ustulol. Mais excellent, ma Sorda. Bien. Décomposerons ce mot et trouvons ensemble sa signification. Toré est un mot kurde qui veut dire raison. Fil signifie remplir en anglais. Ustu est un mot d'origine basque qui veut dire vide. LOL est un acronyme du langage numérique. Mot que vous connaissez tous. Donc, toréphile ustulol signifie le réseau remplit le vide à coups de LOL. Bon, avant de finir, pour que nous on finisse en musique, je vais te demander tes projets les plus proches. Écoute, c'est les projets actuellement sur lesquels je suis. Je suis en train de corriger les épreuves de mon livre qui porte sur le réchauffement médiatique.
avec le jeu évidemment sur le réchauffement climatique, mais qui porte exactement un peu sur le thème de la pièce aussi, et sur ce que les confusionnistes ont dit, c'est-à-dire qu'est-ce que font ces réseaux sociaux qui nous mettent dans un état d'excitation générale à haute fréquence, comme je l'appelle, qui fait qu'on est obligé de liker, de cliquer, de retweeter, etc. Et qui change notre façon de penser, notre façon d'être attentif, et qui travaille toute notre attention. Et ça crée un état de réchauffement mental collectif et d'excitation générale qui nous empêche de réellement organiser des débats, d'organiser le temps qu'il faut pour se servir de ces réseaux sociaux pour ce qu'on appelle l'espace public ou le débat public, etc. Et donc c'est un peu cette idée qui, effectivement, nous sommes dans une dérive systémique de ces réseaux sociaux. Il est grand temps de reprendre la main là-dessus. Donc je fais le diagnostic et puis je fais aussi les propositions, parce que j'ai des propositions de démantèlement d'ailleurs de certains réseaux sociaux systémiques, mais qui touchent aussi nos façons de faire individuelles. Donc c'est pour ça que les confusionnistes comme les autres avaient bien vu. C'est-à-dire que nous avons une façon de nous exciter les uns les autres avec des phénomènes de propagation, de vibration, où on renvoie les choses. Et ça devient un vrai problème collectif de santé mentale quasiment. Tu viendras quand le bouquin il a sorti, tu reviens à notre émission et maintenant on va passer à dire la fin du programme avec François Sinde, musicien et poète camerounais. Bikubikala.
Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.